simplement accélérer l'inclusion numérique dans nos collectivités rurales décentralisées, dans nos quartiers, dans nos villages et dans tout autre espace où la jeunesse est impliquée, où la femme est impliquée et où on peut avoir un impact global. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglarumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, petit enseignant, je vais dire formateur dans quelques grandes écoles. Dans cette vidéo, je vais pouvoir expliquer trois manières différentes d'accélérer l'inclusion numérique dans nos collectivités rurales décentralisées, dans nos quartiers et dans nos villages. Dans un premier temps, je pense qu'il est important d'informer les populations sur les effets, sur l'impact du numérique dans leur vie. Donc il faut informer dans un premier temps et sensibiliser, les amener à comprendre que le numérique est désormais incontournable pour un développement serein, pour un développement auto-centré sur la personne humaine et sur tout ce qui l'environne. Donc informer premièrement et sensibiliser, c'est la première des clés qu'il faut pouvoir appliquer dans toutes les collectivités décentralisées, dans toutes les mairies, dans tous les espaces communs, espaces de la jeunesse, maison de la femme, centres multifonctionnels, pouvoir sensibiliser, mettre en place des dispositifs, des processus pour pouvoir amener les étudiants, les apprenants, toutes les couches de la société à comprendre l'impact du numérique. Voilà la première des clés. Il y a encore une deuxième des clés que nous allons voir par la suite. Alors, en deux, il faut faciliter l'accès aux infrastructures, c'est-à-dire faciliter l'accès aux ordinateurs et aux smartphones. Comment ceci est faisable dans un quartier, dans une collectivité ou dans un village? Il faut simplement miser sur les points d'accès communautaires, sur les espaces de coworking où on peut faire équiper de 2, 3, 4, 5 ordinateurs et permettre aux populations de venir s'arrimer au numérique, de venir finalement essayer de se former, pas essayer, se former concrètement, pratiquement et de façon opérationnelle aux compétences numériques de base. Donc en deux, il faut faciliter l'accès aux ordinateurs, faciliter l'accès aux smartphones, voir les concessionnaires et voir comment faire des arrangements, des partenariats pour que les coûts des équipements, eux aussi soient à bon prix dans la collectivité, les coûts des ordinateurs, les coûts des smartphones, parce que rappelons-le, la fracture numérique ne touche pas seulement la connectivité, mais aussi les usages de téléphone et les usages d'ordinateurs, l'utilisation des ordinateurs. Donc voilà le deuxième plan fondamental pour pouvoir faciliter l'inclusion numérique dans une localité, dans une collectivité ou dans un village. Alors, et toujours dans ce processus d'inclusion numérique, de faciliter l'inclusion numérique dans la localité, il faut en trois connecter la localité. Oui, quand on parle de connexion, tous les élus locaux, les collectivités, les associations, tout le monde est un peu déréglé parce qu'on se dit mais comment, où est-ce qu'on va trouver la connexion puisqu'on n'a pas la fibre optique, puisqu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Alors tenez-vous tranquille, les opérateurs de télécommunications sont bien ouverts à travers les clauses de services universels prônées par l'Union internationale des télécommunications. Ils sont ouverts à des collaborations, à des partenariats avec les collectivités, avec les quartiers, avec les mairies, avec tout ce qui est développement local, parce que il faut le dire, dans tous les pays, et y compris au Cameroun, il y a ce que nous appelons le Fonds spécial de télécommunications, qui est un fonds qui permet de promouvoir, d'accélérer l'inclusion numérique, de promouvoir le numérique dans nos localités, dans nos collectivités qui sont un peu en marge de l'évolution technologique. Donc voilà les trois piliers qui nous permettent d'encourager l'accélération de l'inclusion numérique dans nos collectivités. D'abord, informer et former les populations, de faciliter l'accès à partir des espaces communautaires, salles multimédia, espaces de coworking, et en trois, connecter les collectivités en réalisant après l'accès au backbone des Wi-Fi communautaires pour faciliter l'accès à un prix social à l'internet et puis à tous ces outils du numérique. Alors voilà notre contribution pour l'inclusion numérique et pour accélérer l'inclusion numérique dans notre pays, dans notre beau continent.
En complément à cette vidéo, vous êtes libre de recevoir le guide des cybervillages d'inclusion numérique et d'entrepreneuriat. Indiquez-nous juste votre email, l'adresse email que nous allons vous envoyer et puis ça sera fait. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce et puis si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous juste en cliquant sur le petit bouton rouge qui est là, s'abonner à la chaîne Cybervillage. Et quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt dans les aventures des cybervillages. Bye bye.